Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on continue ces fameuses vidéos réactions à la saison 4 de Stranger Things. Aujourd'hui on est là pour l'épisode 3. J'ai vu que les deux premiers épisodes vous ont plu, ce genre de vidéo réaction. D'ailleurs moi je prends un plaisir énorme à le faire. Donc n'hésitez pas encore à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à activer la petite cloche. Et du coup on va arrêter de faire le petit blabla à chaque fois, on va réagir vraiment parce que j'ai trop hâte vraiment de savoir comment ça va se finir ce volume 1 en tout cas de cette saison 4 de Stranger Things, parce que là vraiment on commence à rentrer dans le vif du sujet et c'est un truc de fou. J'ai envie d'en savoir plus sur l'intrigue de Hopper, comment il va s'évader de la Russie. J'ai envie d'en savoir plus sur ce monstre de Vecna, comment ça se passe cette malédiction, comment il a pu toucher les enfants, etc., comment il prend le contrôle et tout. Bref, j'ai beaucoup de questions sans réponse pour l'instant et je pense que les réponses on va les avoir au fur et à mesure du coup de cette saison 4. J'ai très hâte. Let's fucking go. Donc l'épisode 3 s'appelle Le monstre et la super héroïne. Alors le monstre, je suppose que c'est ce fameux monstre là, Vecna. La super héroïne par contre, qui est-ce? Est-ce que c'est Max? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? J'en sais rien. Ou peut-être que c'est Eleven. Bref, je sais pas. Hâte de voir aussi Eleven comment ça va se passer suite à un peu son coup qu'elle a mis. Peut-être qu'elle va se faire embarquer. C'est peut-être suite un peu aux images de la bande-annonce qu'on avait vu où elle se faisait embarquer après par les flics. Peut-être que c'est là, à ce moment-là, qu'elle va se faire embarquer. Bref, arrêtons de blablater et on y va. Let's go. Ah non, c'est peut-être un docteur qui a vécu des choses paranormales comme ça ou... Non. Eleven n'est pas morte. Ok, donc c'est comme ça du coup qu'ils vont capturer Eleven, ça n'a rien à voir. Ok. Énorme les retrouvailles, énorme. Mais d'ailleurs, pourquoi Joyce elle annonce pas à Eleven et tous les autres que Hopper est vivant? Pourquoi elle garde le secret là? Oula, les tensions là. Alors là, je suppose qu'on est chez le méchant là, dans sa forteresse là. Ah putain, c'est dégueulasse. De toute façon, Lucas, il va devoir choisir son camp un jour ou l'autre. Là, il est un peu entre deux camps et je suis sûr que les deux bandes, elles vont se retrouver et qu'à un moment, il devra faire un choix fatidique. Sauf qu'elle a plus ses super pouvoirs. Ouais. Donc c'est vrai que sans super pouvoir, c'est un peu compliqué de tuer la bête. On est en train de penser là. Moi, je veux bien les prendre, les gaufres, s'il faut. J'ai un petit peu la dalle en plus là. Oula, c'est tendu entre eux là. Ouh, c'est la fin d'un couple. Rupture. Ah, donc quand super-héroïne, il parle de Eleven. Ok. Oh! Ça, c'était pas prévu, ça. Oh, oh là là, elle va être enlevée. Mais attends, mais elle est morte, Angela, là? Non, quand même pas. Oh, c'est dur. Oh là là, c'est la merde. Ah bah là, la mère, elle pourra pas répondre. Là, c'est mode avion dans les avions. Donc, pas de cellulaire. C'est cette fameuse image qu'on a vue dans le teaser. Ah, je me rappelle, j'étais comme un fou. Ah, j'étais comme un fou quand j'avais vu Hopper. Ouh! Oula, il aurait jamais dû faire ça en fait. Ah, tout est planifié déjà. Ok. On peut lui faire confiance à ce mec. Ouh là là! Il veut se la faire aussi ou quoi? C'est quoi le délire là? Ouais, lui, c'est un Américain aussi infiltré. Ah, il l'appelle le flagelleur mental. C'est vrai, ils auraient pu trouver un autre nom que flagelleur mental. Flagelleur, ça me fait penser à des flageolets. C'est pas ouf. Oh, le retour de Nancy avec Steve. Oh là là, c'est incroyable. Oh, la relation entre les deux, moi j'adorais ce couple. Oh, il va faire le gentleman, le protecteur. C'est pas bon pour Jonathan, ça. Ça, je peux te le dire. Non! T'es en train de lui gâcher son coup, là? Donc c'est là la brèche? Ok, ça m'a l'air d'être là la brèche. Donc là on est dans l'upside down, ça fait pas de doute. Donc c'est comme ça qu'il récupère, qu'il possède les gens là? Il voit la vie de tout le monde? Il est trop cheaté? Ah mais il rentre comme ça dans les têtes? Juste avec une brèche et du coup il rentre dans les têtes? Mais il est trop fort. Non mais d'accord. C'est même pas un délire de symbiote ou quoi que ce soit là, Oh la vache. Là là, les problèmes. Non, Lucas, tu peux pas rester avec ses foules. Mais ça va, elle est vivante, elle est vivante. Bon, elle a un traumatisme crânien. Euh, c'est vrai que c'est pas drôle, c'est pas très drôle. Qui va lui frapper la jambe. Et comme ça va lui enlever les chaînes ou j'ai pas compris. Ouah! Mais attends, il lui a pété la jambe ou juste la chaîne? Mais attends, mais il a plus de jambe là.
Waouh. Oh, il va tomber dans les pommes là. Attends, Nancy est jalouse là? Elle est en train d'être jalouse par rapport à Steve? On dirait trop que c'est une forme de jalousie. Le meilleur duo. C'est le meilleur duo, je l'adore. C'est cramé, t'es cramé Steve. T'aimes encore Nancy. Une amie, en général, on n'est pas trop amis avec ses ex. Hein. Enfin, du moins, moi, personnellement, je suis pas trop ami avec mes ex. Hein. Bon, elle a pas eu trop d'informations de la part de la psy. Donc, ils ont pas trop avancé. Ok, elle a piqué les clés de l'office. Ok, Lucas, on peut plus. Il va rejoindre les autres. Oh, aïe 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 aïe, c'est la merde. Oh, il va prendre tarif, hein, Lucas. Oh non, il va pas leur dire où il est. Non. Oh, le bâtard, Lucas. Oh non, il a pas dénoncé quand même, là. Ah, bon, bah, la voiture de sécurité va pas atteindre la prison. Elle a pas l'air de blaguer, hein. Elle a pas l'air de blaguer du tout. Waouh. Sacré retrouvaille, là. Par contre, juste Joyce, tu les as trouvés où les 40 000 $? Ça donne envie l'Alaska. Hein. Comment Hopper va s'évader? Là, c'est la question. Alors, il y a un bout d'hélicoptère et tout, mais comment ça va se passer? Ok, donc il est toujours attaché, mais sans être attaché. Ah, son pied, il a dû... Ah, putain, il a morflé. Hein. Ah, putain, ça doit lui faire mal. Ah, la vache. Ah, le fait qu'il lui ait tapé dessus, il peut passer... Il va s'arracher la peau, là. Ok, elle est clairement jalouse. Ça, c'est confirmé, hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Quand tu réagis comme ça, voilà. Ouais, non, mais c'était obligé. Donc là, franchement, juste en une séquence, on va avoir le retour du couple Steve-Nancy, j'en suis persuadé. Parce que là, au vu de Nancy, comment elle est jalouse, etc., Steve, machin, de son côté pareil, j'en suis mais persuadé. Bon, après Nancy, il y aura toujours des sentiments pour Jonathan. Au final, au pire, ils font un plan à 3. Comme ça, voilà. Nancy, le lundi, elle choisit Jonathan. Le mardi, elle choisit Steve. Et puis voilà, un jour sur deux, tu vois, tu fais une petite garde alternée. Comme ça, tout le monde est content. C'est horrible ce que je suis en train de dire là. Et je crois que là, elles sont en train de rechercher des infos sur Victor Krill. Et Victor Krill, c'est quelqu'un qui, du coup, a subi les mêmes choses que Chrissy et Fred qui sont morts, qui a été possédé, etc. Et qui est toujours vivant, en fait. Et qui a été arrêté pour coupable, alors qu'il n'a rien fait. Il a vu sa famille, mourir possédée ou par Vecna. Et ils ont cru que c'était lui le tueur alors que lui il a rien fait. Et du coup ça peut être un bon témoin qui peut affirmer que ça a existé et puis que Eddie n'est pas coupable, etc. Ah mais Vecna, d'accord en fait il est chez Victor. Genre c'est la même baraque que dans l'Upside Down là. Donc c'est là son QG en fait. Putain Lucas, je sais pas si Lucas il a dit vraiment la vérité, il leur a menti pour leur faire perdre du temps justement. Parce que là... S'il leur a dit que c'était dans la petite barque, dans le petit truc en bois là, c'est la merde. Ah. Donc Eleven va revenir. Ah ouais, Lucas leur a dit le bon endroit en fait. Oh putain, le salaud. Peut-être pas. Non, il leur a menti. Il leur a menti. Pour leur faire perdre du temps. Lucas, c'est un bon. C'est un bon. Donc elle va récupérer ses pouvoirs. Bête sa mère. Oh aïe, Max commence à avoir les mêmes symptômes. Ok, super. Bah, passez-moi les gaufres. Hein. Là, tout s'enchaîne, c'est incroyable. Et là, on comprend tout en fait. Oh, Max commence à voir des choses, à entendre l'horloge. Ceux qui entendent l'horloge, c'est pas bon du tout. Certainement, le flageoleur mental sait que Billy était le frère de Max.
Ok, ça me va. Ok, donc voilà la vidéo, la réaction de cet épisode 3 de la saison 4 de Stranger Things. Un épisode 3 qui commence à être incroyable. Il était fou. Il était fou de A à Z. Et comme je vous dis, et je le répète dans les précédentes réactions, je trouve que la saison 4 monte en crescendo, mais violemment. Violemment, parce que l'épisode 3, je l'ai encore plus kiffé que le 2. Voilà, pour vous dire. Et quand même, le 2 était quand même incroyable. Donc pour plus kiffer, enfin bref, c'est fou. C'est fou. Et le 1 était aussi totalement fou. Enfin bref, on est sur une qualité monumentale. Et là, dans cet épisode 3, ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, on a beaucoup d'explications, on a des révélations de partout et ça commence à s'accélérer, mais vraiment, et on comprend tout, on comprend les pourquoi du comment, les questions que je me suis posées au début de vidéo, du coup maintenant j'ai un peu capté. Donc c'est un épisode révélateur, c'est un épisode très important pour la suite de cette saison 4, pour la suite de l'intrigue, un épisode très important sur le développement de certains personnages, notamment Eleven, notamment sur le fait que Eleven peut retrouver ses pouvoirs, etc., sur son flashback, etc., sur le personnage de Max, Lucas, enfin bref, il y a énormément de choses. On s'ennuie pas, pourtant c'est des épisodes de 1h, 1h15, ça pourrait paraître long, mais là on s'ennuie pas parce que la série est tellement qualitative, elle est tellement bien écrite, surtout, elle est tellement bien écrite parce que là c'est le scénario qui est primordial et la mise en scène. Voilà, parce que si t'avais un scénario claqué, forcément l'épisode d'1 heure serait peut-être un poil ennuyant, même beaucoup ennuyant, mais là le scénario est incroyable, les transitions sont folles, enfin bref, j'ai très hâte de voir la suite aussi. Hopper, là on avance énormément sur l'intrigue de Hopper, du coup qui va bientôt prendre cet hélicoptère, donc petit à petit qui va rejoindre Joyce, donc j'ai très hâte de savoir si oui ou non ils vont se retrouver ou s'il va arriver une nouvelle galère, etc. En tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo réaction de l'épisode 3. On se retrouve bien évidemment pour les prochaines réactions des autres épisodes de la saison 4 de Stranger Things. J'ai très hâte. Bien évidemment, on parle aussi de d'autres séries. Si tu es pas encore abonné à mon compte Instagram, n'hésite pas à t'abonner. Il est juste ici en bas de l'affiche. C'est là où je suis plus actif si tu veux poser des questions, etc. Et si tu veux suivre les coulisses de la chaîne en avant-première, ajoute-moi sur Instagram. Et aussi, au passage, lâche ton petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur pour le référencement. Et je te dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. J'ai très hâte de finir ce volume 1 de la saison 4 de Stranger Things. Waouh, c'est incroyable. Ciao.